We are the B'nai Noah of Indonesia. We consist of, well, registered is around 88 people, 89 people. Okay, but not all able to join this online shiur, which we have every week, every Sunday, around 7 p.m. Because of they have some busy conflict schedule every day on and anything. So welcome, Rabi, to the community of Indonesia. We really thank you love very to much. have you, and we really want to learn a lot from you as a B'nai Noah of Indonesia. And we believe because we need to learn from a Torah from a rightful source, which is Jew, a Rabbi that is really learn Torah as well. That's the introduction, Mora Shalfa. Thank you. Donc, il vous remercie énormément d'avoir bien voulu venir les honorer de votre présence. Leur communauté, elle comprend 89 membres, mais qui sont éparpillés dans plusieurs îles et à cause de la différence d'horaire, etc. Et pas tout le monde ne peut tout le temps joindre au même moment. C'est très important pour eux d'apprendre la Torah directement d'une source authentique. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils sont très joyeux d'avoir l'opportunité d'écouter de vous les enseignements pour les Bnei Noach. Voilà, donc je vais commencer et vous traduisez au fur et à mesure en indonésien. Mm-hmm. Voilà. Alors, mes amis, j'avoue très très sincèrement que je suis très ému, voire même assez bouleversé. Il faut couper le son. I'm sorry. Oula. Je disais que je suis très ému et j'avoue même bouleversé de ce rendez-vous Zoom avec des amis, bientôt j'espère, et des élèves d'Indonésie. Et j'avoue que je ne savais pas du tout quel était le type de personnes qui vivaient en Indonésie. Et je m'aperçois en vous regardant sur le Zoom que vous faites partie du monde asiatique. Et je rajouterai juste avant la traduction que bon, je me gêne un peu de vous dire que j'ai des milliers d'élèves non juifs dans le monde, en Europe, en Amérique, partout et beaucoup aussi en Afrique. Et j'avais toujours une question qui me trottinait. Quand aurais-je un jour le mérite de pouvoir parler avec des personnes qui vivent en Asie? Et je ne pensais pas que ça serait possible. Parce que pour des raisons de langue et comment je vais trouver un moyen d'être en contact avec des gens qui vivent dans cette partie du monde. Et grâce à Dieu, tout s'est résolu maintenant avec une personne qui parle le français, qui parle l'indonésien et qui va faire la traduction. Sachez, mes amis, que je suis encore une fois très 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 heureux de pouvoir vous parler. Et tout ce que je viens de dire maintenant n'était qu'une introduction. Shalva? Ouais. So, Rabbi Dinovich wants to say that he's extremely touched to be able to address you tonight. He had no idea which kind of people were living in this part of the world. And he's discovering you now through Zoom. And he's really excited about it. And he also said that he has thousands of students all around the world in very far places like Africa. And he always wondered how he could reach out to Asia. I always thought that it would be amazing to be able to reach out to Asia, but he was not able to do it before because of language barriers. And he said that by divine providence, Hashem organized this meeting that, somebody was in the middle, was being able to be in the middle to do this translation. He's really grateful for that. And that's it. Allez-y. All right. Voilà, Okay. je voudrais... Hold on, Rabbi. I need to speak to Bahasa because not all of them understand
even English. So Yeah. I need, please give Il time. doit retraduire maintenant en Mais vous ne en pouvez pas indonésien. directement traduire en indonésien? Moi, j'ai traduit en anglais. Je peux traduire en indonésien, mais pour être sûr, il y a certains concepts qui sont parfois un peu Très bien. très raffinés. Donc, pour être sûr qu'il fait une bonne traduction, on a décidé de faire Très comme ça. bien. Alright. Jadi Rabbi Chaim Dinovis sangat sangat senang dan sangat bersyukur kita memiliki kesempatan seperti ini. Tadi Rabbi juga menjelaskan bahwa beliau memiliki ribuan murid, ribuan individu yang dibimbing dari seluruh dunia, ada dari Afrika, ada dari Eropa tentunya. Dan Rabbi sudah sebenarnya sudah lama ingin sekali menjangkau ataupun memiliki hubungan dengan orang-orang di Indonesia. Nah, bukan di Indonesia, di Asia. Nah, ketika Rabbi ada kesempatan ini, beliau percaya ini adalah pengaturan ilahi sehingga Rabbi bisa berbicara. Dan tadinya Rabbi tidak memiliki gambaran orang-orang seperti apa yang ada di belahan bumi Asia seperti itu ya. Nah, sekarang beliau bisa melihat kita semua, bisa melihat muka-muka kita semua, dan beliau bersyukur gitu. Sehingga walaupun ada sedikit kendala bahasa, Rabbi berbicara dengan bahasa Perancis lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan saya menerjemahkan kepada bahasa Indonesia bagi yang tidak fasih berbahasa Inggris. Nah, tapi itu semua coba kita akan jalani. Yang penting kita bisa berhubungan dan yang penting kita bisa menerima pengajaran Torah dari Rabbi. Allez-y. Voilà mes amis, le rendez-vous d'aujourd'hui avec vous en Indonésie me fait ressentir plus encore, plus fort que jamais, le fait que nous nous approchons véritablement de la délivrance finale. La délivrance finale qui sera la réparation de l'humanité tout entière, l'unité, le respect entre tous les peuples, entre toutes les races. L'humanité se reconstruira autour, comme je le disais, de l'unité, du respect, de la compréhension, de toutes les différences qu'il y a entre nous. Évidemment, tous les peuples, toutes les nations continueront à garder leur tempérament, leur caractère, et nous resterons différents les uns les autres, mais nous arriverons à trouver l'unité qui fera de nous une humanité de paix, une humanité de respect et une humanité qui servira un Dieu unique qui se dévoilera à tous les peuples et à toutes les nations. Vous voulez traduire? Okay. So, dia merasa he feels that now we are really getting close to the final Geula. Bagaimana transisinya Geula? Paleo, mengerti ya Geula? Mengerti, Geula mengerti. It's a redemption. Yeah. Final redemption. So humanity will be revealed and will be revealed now, in the last times, and we will through respect, mutual respect and mutual understanding. And every nation will keep their character, whatever they are today, they will keep who they are, but we will find unity in order to respect each other and everybody to accept, the kingdom of God on earth. Baruch Hashem. Jadi Rabbi percaya dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, kita itu, Rabbi tadi berkata bahwa kita sudah semakin dekat dengan yang namanya Geula. Geula adalah penebusan terakhir. Nah, saya sering bahas mengenai penebusan terakhir ini untuk seluruh bangsa. Nah, dan Rabbi percaya bahwa ini akan segera tiba di zaman kita, dan itu semua bisa dicapai dengan mutual respect, artinya saling menghormati satu dengan yang lain. Bangsa-bangsa tidak perlu kehilangan identitasnya sebagai bangsa. Jadi misalkan kita sebagai orang yang hidup di Indonesia, kita tidak perlu mengadopsi budaya lain gitu loh. Kita tetap sebagai orang Indonesia. Nah, tapi tentunya kita tetap belajar dengan kebenaran, belajar Torah yang benar melalui Rabbi yang juga benar, seperti itu. Mes amis, pour confirmer ce que nous venons de dire, effectivement, dans notre génération, nous commençons de plus en plus fort à vivre une prophétie que notre tradition rapporte au nom du Baal Shem Tov.
Le Baal Shem Tov a été, il y a à peu près 300 ans, le fondateur d'une lignée assez extraordinaire qui a totalement bouleversé la Torah du peuple juif, et cette lignée s'appelle la lignée de la Chassidoute. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais je veux arriver à l'essentiel. Il y a une histoire extraordinaire concernant le Baal Shem Tov, le fondateur de la lignée que l'on appelle la Chassidoute. Un jour, pendant la prière, son âme a quitté son corps, il n'est pas mort, mais son âme a quitté le corps, elle s'est élevée dans les mondes supérieurs. Et c'est lui-même qui nous raconte que son âme est arrivée dans l'endroit où se trouvait l'âme du Mashiach, l'âme du Messie, avant que le Messie, son âme, descende et s'incarne dans un corps pour faire la délivrance. Et il a rencontré l'âme du Mashiach et il lui a demandé « Quand viendras-tu? Quand te dévoileras-tu » Et le Mashiach lui a répondu en hébreu « Ksheafutsu ma'inotecha chutza » quand les sources de la Torah se répandront et se diffuseront dans le monde entier, pas seulement à l'intérieur du peuple juif, mais au milieu des nations. Et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. La Torah, grâce à Internet, se diffuse partout dans le monde, en Europe, en Amérique, en Afrique, et aujourd'hui j'ai le bonheur immense de pouvoir diffuser aussi des paroles de Torah en Indonésie. Et c'est bien la preuve que nous vivons les temps de la délivrance, puisque encore une fois le Messie a promis que la délivrance dépendait du fait que la Torah se répande dans le monde entier, et aujourd'hui effectivement elle se répand dans le monde entier. Shalva. Yeah. So, in our generation, we live a prophecy. We are experiencing a prophecy that has been done by Baal Shem Tov. You know who is Baal Shem Tov, Leo, yeah? He was living 300 years ago, and he is the founder of Hasidut. He said that one day something extraordinary happened to him. While he was praying, his soul raised and went to the upper world. While he traveled to the upper world, he went to meet with the soul of the Mashiach. And when he met him, he asked him, "When are you planning to come?" And Mashiach told him, "I'm planning to come when Mayanotecha." Comment vous traduisez Mayanotecha? Lorsque tes sources se répandront dans le monde entier. Les sources de la Torah. Les sources du Baal Shem Tov, les enseignements du Baal Shem Oui. Tov. On peut dire les sources de la Torah, qui sont en vérité les secrets de la Torah. Oui, alors donc il a dit, he said that he would come when the teaching of the Torah will be spread around the world, and this is how we're gonna go, and we're gonna know that we are in ending, we are going towards the last step of redemption of Geula. And the fact that now the Torah, thanks to the internet and to whatever happened now, is really spreading more and more in every continent is really exciting, because it's really the revelation of this prophecy that is getting materialized. Alright, Rabbi menjelaskan bahwa kita ini hidup di zaman dari penggenapan apa yang dikatakan atau boleh dikatakan dinubuatkan oleh salah satu rabi besar yang hidup beberapa ratus tahun yang lalu, yang dikenal dengan nama Baal Shem Tov, ya. Baal Shem Tov ini adalah pendiri gerakan Hasidut. Nah, itu beliau. Nah, ketika beliau ada dalam satu berdoa gitu ya, lalu beliau neshamanya itu bisa naik ke atas ke Shamayim mungkin seperti itu, dan dipertemukan dengan soul-nya atau neshamanya daripada Mashiach. Nah, dengan kesempatan seperti ini, Baal Shem Tov bertanya kepada Mashiach. Kita bilangnya Baal Shem Tov dan Mashiach langsung ya, seperti berbicara. Lalu Baal Shem Tov bertanya,
kapan kau akan datang ke dunia ini? Lalu Masya menjawab bahwa saya akan datang ke dunia ini jika pengajaran Torah itu sudah tersebar ke seluruh dunia. Nah, fakta bahwa kita sekarang melakukan ini dan fakta bahwa tersedianya teknologi seperti internet itu memudahkan dan membuat kita bisa melakukan hal ini. Dan yang kita lakukan saat ini adalah termasuk salah satu kegiatan yang dimana boleh dikategorikan sebagai menyebarkan Torah kepada seluruh pelosok bumi. Dari mulai segala macam benua, ada benua Amerika, benua Afrika, dan kita ini ada termasuk dalam benua Asia. Baruch Hashem kita sudah memenuhinya dan kita akan segera melihat bahwa Masya akan dinyatakan. Voilà, et je voudrais maintenant commencer par un enseignement de nos maîtres qui date de plusieurs milliers d'années. Nos maîtres nous enseignent que lorsque Dieu a proposé la Torah à Israël, après que Israël soit sorti d'Égypte, dans le Sinaï, comme on le sait, Dieu a proposé la Torah à Israël. Mais ce que très peu de gens dans le monde savent, et surtout chez les non-juifs, c'est que Dieu au départ n'a pas proposé la Torah uniquement à Israël. Il l'a proposé à tous les peuples, ce qu'on appelle les 70 nations, dont on parlera peut-être un peu plus tard. Car la Torah voit que l'humanité tout entière est composée de 70 nations. Et donc Dieu ne s'est pas contenté de proposer la Torah uniquement à Israël, comme malheureusement on le croit que la Torah, ce n'est que, on pourrait dire, la spiritualité des Juifs. Non, non. Dieu a proposé la Torah à toutes les nations. Le problème, comme je vais l'expliquer un peu plus tard, c'est que les chefs des nations, pas les nations elles-mêmes, pas vous, mais les chefs des nations ont refusé la Torah. À la tête d'Israël, il y avait Moïse, qui lui a accepté. Peut-être que les nations étaient, oui, prêtes à accepter la Torah, mais les dirigeants qui, à cette époque-là, étaient tous des dictateurs, ont refusé la Torah. Sans doute qu'ils ont compris que si les nations recevaient la Torah, à ce moment-là, tout le monde se rapprocherait du vrai Dieu et les dictateurs seraient jetés et ne pourraient plus exercer leur pouvoir sur les peuples. Et pour continuer à exercer leur pouvoir sur les peuples, ils ont refusé la Torah. Et donc finalement, la Torah n'a été donnée qu'au peuple juif. Qu'est-ce que nous comprenons de là ? Qu'en vérité, la Torah n'est pas uniquement une spiritualité qui concerne un peuple parmi les autres, mais la Torah concerne l'humanité tout entière. Et certainement que chaque peuple, s'il avait accepté la Torah, aurait reçu la partie de la Torah qui lui correspond. Israël a reçu la partie de la Torah qui lui correspond, et les Africains auraient reçu la partie de la Torah qui leur correspond. Les Blancs auraient reçu la partie de la Torah qui leur correspond. Les Asiatiques auraient reçu la partie de la Torah qui leur correspond. Et chaque partie de l'humanité aurait reçu la partie de la Torah qui lui correspond. Et tous ensemble, nous aurions été une humanité unie. Malheureusement, comme je l'ai expliqué, les dirigeants ont refusé. Et c'est seulement au moment de la délivrance finale que toutes les nations recevront à nouveau la Torah qui leur correspond. Et à ce moment-là, nous serons tous unis et tous réunis autour d'un même Dieu. Shalva. So Torah is not when God offered Torah to the Jews in the desert in Sinai, he actually offered it to every nation before, to all the nations, to the 70 nations. But as you probably know, they refused. But it was not the people that refused, it was their leaders. Their leaders of this time, they were not so interested by a teaching that would empower people. So it would mean taking away their own power. And so the Jews happened to have Moshe, and Moshe accepted, and we were blessed enough to have been able to receive the portion of Torah, the part of Torah that actually is matching with the character of the Jewish people. But if the nation would have accepted,
on their own, they would probably have received a part that would be specifically designed for them, that would be matching them, what their needs and their character, etc. And because of that, now the world is missing all the part of Torah that is supposed to be downloaded by the different nations. We only have the part of Torah that is downloaded by the Jewish nation. But when Mashiach will come, by the time of Geulah, all the nation will receive the part of Torah that is actually supposed to be for them, specifically for them, and then everybody will be able to gather all those pieces of information and gather something amazing from it. Oke, Rabbi menjelaskan sebuah penjelasan yang sangat luar biasa. Mohon diperhatikan di sini. Jadi ketika Torah itu diberikan, sebelum Torah itu diberikan kepada Bnei Israel, bangsa Israel, Torah itu ditawarkan dahulu kepada bangsa-bangsa lain. Atau mungkin bahasanya adalah Torah juga ditawarkan kepada bangsa-bangsa yang saat itu ada, yaitu 70 bangsa yang kita tahu, 70 suku bangsa. Nah, tetapi yang menerima Torah itu hanya bangsa Israel, hanya Bnei Israel. Nah, sekarang di sini kita perlu paham, Rabbi menjelaskan bahwa ketika ditawarkan itu dan yang menolak itu adalah bukan bangsanya, tetapi itu ditawarkan kepada pemimpinnya. Jadi pemimpin dari masing-masing bangsa tersebut dan mereka menolak. Nah, kenapa menolak? Kemungkinan besar alasannya adalah karena Torah itu bisa memberikan bahasa Inggris itu empower, bisa memperkuat identitas diri ataupun juga bisa memperkuat diri daripada individu manusia. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh para pemimpin saat itu adalah mereka kehilangan kuasa. Namanya pemimpin, mereka ingin tetap menguasai kan, sehingga mereka tolak, enggak, bahaya nanti mereka dalam tanda petik berontak apa segala macam. Nah, tetapi Bnei Israel melalui pemimpinnya yaitu Moshe, itu mereka menerima dan Moshe menerima dan memang cocok dengan karakter daripada Bnei Israel. Nah, jadi seandainya saat itu bangsa-bangsa mau menerima Torah, itu bangsa-bangsa itu akan menerima juga, mendownload, mengambil yang menjadi bagian daripada bangsa tersebut gitu loh. Nah, sekarang karena hanya Bnei Israel, hanya bangsa Israel yang menerima Torah, maka yang diambil dalam Torah sekarang itu adalah yang memang spesifik untuk bangsa Israel saja gitu kan. Nah, tetapi nanti dalam ketika nanti Mashiach dinyatakan Be'ezrat Hashem segera, nah itu nanti akan semuanya itu akan diambil dan diajarkan, sehingga kalau kita mungkin menganggap saat ini seperti ada missing piece, seperti puzzle yang hilang, nanti saat Mashiach dinyatakan itu semua puzzle-nya lengkap. Bagian-bagian daripada bangsa-bangsa yang belum kita ketahui saat ini, nanti itu akan dinyatakan dan diajarkan oleh Mashiach. Luar biasa. Dan cocok karakternya, dan cocok historinya, dan cocok missionnya. Ya, paham ya? Buana Shelfa ngomong bahasa Indonesia tuh tadi, bukan Perancis. Okay. Donc en vérité, mes amis, la vraie Torah, la Torah entière, contenait 71 facettes. Une facette pour Israël et 70 autres facettes pour les 70 nations. Maintenant, ces 70 facettes ont complètement disparu, puisqu'elles n'ont jamais été acceptées à cause des dictateurs qui voulaient continuer à dominer les peuples et ne voulaient pas que les peuples rejoignent Hachem. Et donc, 70 facettes ont complètement disparu. Mais d'un autre côté, nous voyons dans notre génération un réveil inimaginable dans tous les peuples, vraiment dans tous les peuples. Des milliers de non-juifs prennent conscience que la Torah s'adresse aussi à eux. Et c'est pour ça que nous voyons aujourd'hui partout dans le monde des milliers et des milliers et des milliers de non-juifs qui commencent à s'intéresser à la Torah. C'est comme si leur âme, à l'intérieur d'eux, les ramenait doucement, doucement à leur source, qui est l'une des facettes qui correspond aux 70 peuples. Maintenant, ce que je voudrais que l'on puisse voir ensemble, à partir du moment où j'ai expliqué que ces 70 facettes ont disparu, comment
concrétiser ce réveil en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie? Comment concrétiser d'une manière claire ce réveil et ce retour à la Torah, puisque nous ne connaissons pas véritablement la Torah qui correspond aux Africains, ou la Torah qui correspond aux Européens, ou la Torah qui correspond aux Asiatiques, nous ne la connaissons pas. Alors que devons-nous faire aujourd'hui pour continuer à avancer? Et c'est la prochaine partie de mon discours. Shalva. Alors, Torah in its integrity was actually containing 71 aspects, 71 that was corresponding to the 71 nations. There were 70 nations with one nation of Israel, but only one aspect of Torah was downloaded by the Jewish nation, and 70 that were not downloaded disappeared. And so the thing is that we see in our generation an amazing awakening of people realizing the Torah is also addressing to other nations, not just to Jewish people. And we really feel like their soul is called towards this teaching, going back to their source. But now, how to materialize this awakening, since we don't know the 70 aspects of Torah that were not downloaded, it's quite challenging to do that and be able to move on, because we never received that. We only received the part that corresponds to the Jewish people. So we do have the 7 Noachad laws, but we need more information. So, Aliz. Oke, Rabbi lebih lanjut menjelaskan bahwa Torah itu sebetulnya memiliki 71 karakteristik, 71 aspek, boleh dikatakan seperti itu ya. Nah, dari mana 71? 70 itu bangsa-bangsa dan 1 Israel. Jadi total keseluruhan bangsa di dunia ini termasuk Bnei Israel. Mungkin 70 dimensi beda. Ya, mungkin bisa tambah dimensi biar ya. Baik, jadi 70 dimensi yang berbeda gitu kan. Jadi karena kan 71 dimensi yang berbeda, 70 bangsa-bangsa dan 1 untuk Bnei Israel. Nah, sekarang yang kita tahu sekarang itu adalah karena yang di-download atau yang diambil, yang mau menerima itu hanya 1 bangsa, yaitu Israel, maka 70 dimensi yang tadi disebutkan itu dalam tanda petik seperti hilang gitu ya, seperti tidak diketahui gitu. Nah, untuk kita bisa mengetahuinya kan sulit juga, karena memang ya tidak ada yang mendownloadnya, tidak ada yang mengambilnya. Nah, tapi itu dijembatani dengan saat ini kita dengan 7 hukum Nuh. Nah, dan fakta bahwa saat ini generasi di mana kita hidup itu kita melihat sendiri juga, termasuk kita semua di sini, itu kita melihat sebuah kayak bangun gitu ya, terbangun kembali bahwa kita itu memang harus kembali kepada Torah. Nah, tetapi Torahnya itu yang 70 itu tadi agak kita belum bisa tahu, belum bisa mengerti, dan sekarang yang bisa kita pelajari saat ini untuk selain daripada non-Yahudi adalah 7 hukum Nuh, the 7 Noahide law. Voilà, je voudrais révéler quelque chose de concret maintenant, qui je pense ne sera pas facile pour vous de l'accepter, mais mon devoir est de le transmettre. Et puis, si on a l'occasion de se revoir, de continuer ces réunions entre nous, on pourra peut-être revenir plus en détail sur ce que je vais commencer à expliquer aujourd'hui. Vous savez que dans le monde matériel, il y a des énergies ou des forces positives et des énergies et des forces négatives. Dans la nourriture, par exemple, il y a des aliments qui nous font du bien et il y a des aliments qui nous font du mal et qui peuvent nous rendre malades. Comme vous le savez, dans les champignons, il y a des champignons qui sont empoisonnés et si on les mange, on peut mourir. De même, au niveau des animaux, il y a des animaux qui sont doux, qui sont gentils, comme un chien apprivoisé qu'on a à la maison. Il y a des animaux qui sont très dangereux, comme un serpent ou comme un scorpion.
Ce qui veut dire que dans ce monde, il y a des choses positives et des choses négatives. Je parle du monde matériel. J'ai donné quelques exemples, mais il y a des milliers d'autres exemples. Nos maîtres expliquent que de la même manière que sur le plan matériel, il y a des énergies ou des forces positives et des énergies et des forces négatives. Comme j'ai donné l'exemple, il y a des champignons qui soignent, il y a des champignons qui tuent, parce qu'ils ont du poison en eux. Exactement de la même manière, dans ce monde matériel, il y a des énergies spirituelles, mais qui sont de véritables énergies. Certaines sont positives et certaines sont négatives. Qu'est-ce que cela signifie? Dans un aliment, il n'y a pas, si vous mangez un aliment qui est abîmé, vous allez recevoir des énergies qui risquent de vous rendre malade. Si l'aliment de la viande est resté trop longtemps au soleil et qu'elle a commencé à pourrir, vous la mangez, elle peut vous rendre malade. Ça, c'est sur le plan matériel. Mais dans tous les aliments, il y a des énergies spirituelles que la science ne peut pas découvrir, des énergies qui rentrent en nous lorsqu'on mange l'aliment, et certains aliments ont des énergies positives et d'autres ont des énergies négatives qui vont nous abîmer sur le plan spirituel et moral. Et c'est ça le grand secret de ce qu'on appelle l'alimentation cachère, que la Torah permet de manger certains animaux ou certains aliments, et la Torah interdit de manger d'autres aliments. Je vais vous révéler, mes amis, quelque chose de très très fort. 100% des non-juifs s'imaginent que la cacheroute ne concerne que les juifs. Et malheureusement, même à l'intérieur de notre peuple, 90% des juifs pensent que les aliments permis et interdits ne concernent que les juifs. Eh bien, entendez aujourd'hui que c'est faux. La cacheroute concerne l'humanité tout entière. Parce que lorsqu'un non-juif mange un aliment que la Torah interdit, il fait rentrer en lui des énergies négatives qui risquent de l'abîmer sur le plan moral et spirituel autant que si un juif mange la même nourriture. Malheureusement, comme les nations n'ont pas reçu la Torah, personne n'imagine que certains aliments peuvent faire du mal même à un non-juif. Mais au moment de la délivrance, le Mashiach révélera à toute l'humanité que de nombreuses lois qui sont dans la Torah d'Israël concernent en vérité toute l'humanité tout entière. Et donc l'une des premières choses que je vous dis de la manière la plus sincère, la plus authentique et la plus profonde, c'est que, encore une fois, je sais très bien que ça sera très difficile pour vous d'accepter ce que je dis, mais sachez, mes amis, que si vous voulez vous rapprocher du Dieu authentique, il faut que votre nourriture soit une nourriture qui ne contienne pas des énergies spirituelles négatives qui vous éloignent du vrai Dieu. Et c'est pour ça que si vous voulez véritablement avoir une connexion profonde avec le véritable Dieu, qui est le Dieu de l'humanité tout entière et pas seulement le Dieu d'Israël, il faut commencer de manière concrète à purifier votre alimentation et essayer par tous les moyens d'arriver à une nourriture cachère qui va nettoyer votre âme, qui va la purifier et qui lui donnera la force de se connecter au vrai Dieu. Shalva. Alors, Skaran, now he would like to reveal something very concrete. Maybe it's going to be difficult for you to accept this, but it's his responsibility to share about it. The same way in the material world, there are positive and negative energies. Like in food, you have positive and negative energy, in general, you understand that. The same way on, for example, let's say you get the example of mushroom, you have mushroom that heal and mushroom that kill, okay? The same way on spiritual level, you also have negative and positive energy. And the negative energy can damage you on spiritual level.
So he started to speak about kashrut, about to eat kosher, and he said that people usually think that kashrut, the fact of eating kosher, is only for Jewish people. But he says that it's actually concerning everyone. This law of kashrut actually concerns everyone. Why? Because he said that the negative energy, the same, those negative energy that damage spiritually a Jewish person, it does the same thing to a non-Jewish person. What it does is that it prevents the connection. And if someone really wants to get closer to God and have a really authentic relationship with God, he needs to clear himself, to clear the channel that allow the connection. In order for him to clear the channel that allows the connection, he needs to be really aware of whatever he's eating and pay attention to eat food that contain only positive energy. Now, the laws of kashrut, they tell us what is considered as positive energy, what is considered as negative energy. Doesn't mean that when we say negative energy, it doesn't mean that it's bad. It just means that human being cannot recycle this. It will prevent you to have a proper connection. Son micro est fermé. Sorry, I was on mute. Ya, tadi Rabbi menjelaskan bahwa ada satu terkait dengan positif dan negatif gitu ya. Dalam hidup kita ini juga kan selalu ada dua kutub seperti itu, ada positif dan ada kutub negatif. Nah, lalu contohnya tadi Mora Shelva menjelaskan bahwa contohnya adalah jamur, ada jamur juga yang istilahnya bisa memberikan kita positif energi atau bisa kita makan, dan ada jamur yang juga negatif yang juga istilahnya malah bisa membunuh kita gitu kan. Nah, demikian juga dengan energi yang ada di dalam dunia ini. Ada satu energi positif dan ada satu energi negatif, dan Rabbi menghubungkannya dengan hukum kasrut ataupun hukum kosher yang kita sudah pernah tahu. Dan ini sebetulnya ternyata ada bukan sekedar boleh tidak boleh, tetapi ada yang tersangkut di sini adalah energi positif dan negatif gitu ya. Nah, tadi dijelaskan bahwa ada binatang-binatang tertentu yang memiliki energi negatif, dan ini dampaknya adalah bisa menghambat koneksi kita dengan Hashem gitu, koneksi kita dengan Tuhan. Nah, maka dari itu tadi Rabbi menjelaskan bahwa kalau kita mau memiliki koneksi yang benar, koneksi yang baik dengan Hashem, kita juga harus memperhatikan makanan kita gitu. Jangan sekedar itu aja, jangan sekedar makan gitu. Nah, karena ada energi negatif yang terkandung di dalamnya, ini bukan berarti buruk buat kita, tetapi manusia itu tidak bisa merecycle-nya, tidak bisa mengolahnya gitu, sehingga itu justru berdampak kepada tadi hubungan atau channel kita kepada Tuhan, begitu. Saya yang bilang recycle, dia tidak bilang recycle. Ok, bye. Je sais que ce que j'explique est difficile à comprendre parce que on pourrait poser la question pourquoi tel aliment est permis et pourquoi tel aliment est défendu, pourquoi tel aliment a des énergies positives et pourquoi tel aliment a des énergies négatives. Mais je vous répondrai tout simplement par un exemple très matériel. Pourquoi un serpent nous tue et pourquoi un chien peut être le meilleur ami de l'homme? Apparemment, il y a des natures différentes dans le monde qui font que telle nature devient dangereuse et telle nature devient positive. De la même manière au niveau des animaux, au niveau des aliments, et je vais expliquer dans quelques secondes un grand secret, il y a des natures au niveau des aliments qui font que ces aliments-là peuvent recevoir des énergies positives, et il y a des aliments qui, dans leur caractère, dans leur nature, ne peuvent recevoir que des énergies négatives. Et c'est pour ça que la Torah, dans sa sagesse incroyable, a fait le point et nous a dit ça tu peux manger car ça va t'aider, ça ne mange pas parce que ça va te détruire. C'est vrai dans le domaine de l'alimentation, c'est vrai dans quantité d'autres domaines. Je ne veux pas aujourd'hui rentrer trop dans les détails, mais il y a bien sûr quantité d'autres domaines. Ce que je voudrais juste rajouter,
c'est que tous les interdits de la Torah qui concernent notre relation avec la nature, tous ces interdits concernent l'humanité tout entière. Pas seulement les Juifs, comme malheureusement tout le monde le croit, mais l'humanité tout entière. Mais comme l'humanité n'a pas reçu la Torah, elle ne le sait pas. Je voudrais donner, encore une fois, une autre explication plus profonde encore. D'où vient le fait que des aliments sont positifs et d'autres sont négatifs? Tout remonte, mes amis, à la faute de Adam. Je pourrais parler sans exagérer pendant des milliers d'heures sur la faute de Adam, mais bien évidemment c'est impossible. Je vais réduire au minimum. La faute de Adam était aussi un interdit. Ne mange pas, car si tu manges de cette chose-là, elle te tuera, toi et l'humanité tout entière. On voit que la faute de Adam, et Adam n'était pas juif, Adam représente l'humanité tout entière. Lui aussi, la première chose que Dieu lui a dit, c'est « Méfie-toi, tu ne peux pas tout manger. Il y a des énergies négatives dans certaines choses. » Et lui n'a pas accepté, il a mangé. Et nos maîtres expliquent qu'à partir du moment où il a mangé de cette chose-là, il a répandu dans le monde entier des énergies négatives qui sont rentrées dans des réceptacles différents selon, on pourrait dire, selon la nature du réceptacle. Donnons un exemple simple. Un mouton qui est cachère n'a pas reçu des énergies négatives causées par la faute de Adam, mais le porc, lui, a une nature différente et lui, il a fait rentrer en lui des énergies négatives à cause de la faute de Adam. Ce sont deux exemples, mais évidemment qui se multiplient dans des milliers d'autres cas, pas seulement dans la nourriture. C'est aussi la raison pour laquelle il y a eu des peuples qui sont devenus plus cruels que d'autres, des peuples qui sont devenus plus bons que d'autres, des hommes méchants, des hommes gentils, parce que chacun selon son caractère, chacun selon sa nature, est devenu le réceptacle soit de forces négatives, soit de forces positives. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit de faire très attention à telle ou telle chose, pour ne pas augmenter les énergies négatives qui se trouvent déjà en nous depuis la faute de Adam. Shalva. Ok. Ok. Vous avez dit donc chacun peut devenir un récipient et donc on doit faire attention de ne pas amplifier les énergies potentielles négatives qui sont déjà en nous, c'est ça? Oui. Ok. Non, j'ai lié tout à la faute de Adam, qui lui a dégagé des mauvaises énergies qui sont tombées dans des réceptacles différents selon la nature du réceptacle. Ok. So, Yabilang, he says he knows it's difficult to understand why some food have negative energy and some food have positive energy, but they are just different natures, okay, of things. And Torah knows what damages you and what nurtures you. And this is true in every domain, not just on the food level. Okay? So all the laws, the forbidden laws towards nature that we have in the Torah, they actually concern the whole humanity. Okay? Est-ce que ça inclut la Shemitah? Non, pour l'instant, je parle que des interdits qui sont liés à la nature. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Parce que la Shemitah, c'est pas lié à la terre, c'est la nature, non? Oui, mais c'est seulement dans la terre d'Israël. D'accord. So now, why some food are positive and some food are negative? It's all started from Adam's sin. When God told Adam, you cannot eat everything because some food are going to damage you now because you're not ready for it. What he did really when he took on that energy that he was not ready to process is that he released some negative energy too early, and whatever was around became a receptacle for this energy, and according to everyone's nature, this energy turned into something positive or negative inside.
And so we also, like it happened, it was the same for animals and for people. Some people became more cruel after that. Some people became better after that. Some animals they started to carry negative energy after that, and some animals carried only positive energy after that. So everybody received those energy, and we have to pay attention not to amplify the potential negative energy that we all received at this moment, but only to amplify the positive ones. Oke, jadi memang agak sulit untuk dimengerti di sini bahwa ada satu energi negatif, ada satu energi positif, segala macam ya. Nah, tapi itu semua Torah mengerti apa yang baik dan apa yang tidak baik buat kita. Nah, ada sebetulnya itu semua itu bersumber dari ketika peristiwa di Adam gitu ya. Ketika peristiwa pertama manusia pertama, Tuhan kan berkata bahwa kamu ini yang boleh kamu makan dan ini yang nggak boleh kamu makan. Nah, tetapi ketika Adam memilih yang salah, maka itu sudah energi negatifnya itu masuk ke dalam dirinya. Jadi kita itu seperti reseptor, kita itu seperti penerima energi yang ada, dan itu sumbernya dari makanan gitu ya. Nah, maka dari itu kita harus hati-hati bahwa yang masuk yang kita makan itu jangan sampai memperkuat energi negatif yang sudah memang kita miliki, tetapi kita harus memperkuat atau amplified itu energi positif yang ada gitu ya. Nah, makanya ada sering kita lihat secara fenomena alam gitu, ada orang-orang tertentu yang makan apa tuh malah jadi lebih kejam gitu, lebih cruel gitu ya. Binatang juga demikian. Nah, karena memang itu ada energi tertentu, yaitu positif ataupun negatif, yang masuk ke dalam tubuh kita. Voilà. Si vous êtes intéressé, j'ai volontairement aujourd'hui, c'est important ce que je dis Shalva là, volontairement aujourd'hui je ne suis pas rentré trop dans des détails, mais on pourra le faire peut-être si on a d'autres rendez-vous ensemble. Mais je vous ai montré un exemple concret que même en tant que non-juif, énormément de parties de la Torah vous concernent. Je sais que ça peut vous choquer, ça peut vous étonner, mais encore une fois, c'est parce que toutes ces facettes de la Torah qui concernent les non-juifs ont été complètement voilées, et ça vous est très difficile, des millénaires après, d'imaginer que vous êtes concernés vous aussi par l'alimentation cachère et quantité d'autres choses que je n'ai pas citées, mais auxquelles je viendrai si on a d'autres rendez-vous. Je voudrais revenir sur un autre point aussi, qui aussi est concret et très important. Je pense que vous devez essayer de vous organiser en tant que communauté, si vous avez la possibilité de vous regrouper. Et qu'est-ce qu'une communauté, pour essayer de prendre l'exemple de ce que nous faisons, nous, les Juifs? C'est quoi une communauté? Une communauté, elle est fondée sur deux aspects très importants, l'étude et la prière. L'étude, je pense que c'est relativement facile, en ce sens que j'imagine que énormément de livres de Torah ou de commentaires de Torah sont traduits aujourd'hui en anglais. Pour ceux qui comprennent l'anglais, j'imagine que la majorité d'entre vous comprennent l'anglais, ou bien peut-être traduit aussi en indonésien, je ne sais pas, mais en tous les cas en anglais c'est sûr. Donc vous pouvez 1 ou 2 fois par semaine vous rassembler et étudier un texte ensemble de Torah. Je pense que Shalva sera beaucoup plus à même que moi de voir exactement comment les choses sont possibles à votre niveau. Et aussi au niveau de la prière. Là, je voudrais insister un peu plus. Exactement de la même manière que j'ai expliqué que de nombreux aspects dans la Torah concernent toutes les nations, même si tout le monde l'ignore, de la même manière dans la prière, il y a un livre de prière qui concerne l'humanité tout entière, et ce sont les psaumes du roi David. Les psaumes du roi David, même s'ils ont été écrits en hébreu, ne concernent bien sûr pas uniquement le peuple juif. Celui qui est habitué à lire les psaumes s'aperçoit que les enseignements et les messages des psaumes concernent chaque homme et chaque femme. Et je pense que ça serait aussi une manière très concrète de créer entre vous une communauté, ou plusieurs petites communautés si vous habitez loin les uns les autres,
de vous rassembler pour étudier ensemble 1 ou 2 fois par semaine, et de vous rassembler pour lire ensemble des psaumes du roi David, et essayer après la lecture de ces psaumes de parler ensemble du message de ces psaumes, qu'est-ce qu'ils nous transmettent, comment arriver à se construire grâce à la lecture de ces psaumes. Et je pense encore une fois que c'est déjà en soi une activité très importante, l'étude ensemble, la lecture des psaumes ensemble, et après discuter du sens de cette lecture-là. C'est déjà en soi une activité qui peut permettre d'avoir un sentiment de concrétisation de tout ce que l'on ressent et de ne pas laisser les choses uniquement dans la théorie. Maintenant, un 3e point, et j'ai terminé. Je pense que, je sais que vous le faites déjà, mais c'est très très important que régulièrement vous ayez un lien avec un maître de Torah qui puisse répondre à vos questions. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Vous allez, j'espère, me poser quelques questions. Et ce lien avec un maître de Torah est très important parce qu'encore une fois, vous pouvez lui poser des questions auxquelles il pourra répondre. Et ça vous permet aussi, d'une manière plus profonde, d'avoir un lien plus vivant avec la Torah d'Israël qui, comme je l'ai expliqué aujourd'hui, est la Torah de l'humanité tout entière. Et c'est ce que le Mashiach dévoilera. Shalva. So, if you're interested to go deeper into the subject, we'll do it another time if we get the occasion to have another encounter. But what he would like to say is that one more very important thing is to get organized as a community, to have gathering as a community. And what is the most important? What is a community? So he's saying there are 2 aspects in those gatherings that you can put together. First of all, is study that you already do. It's amazing. And also prayer, getting together to pray. And he said that, there is a book of prayer that concerns the whole humanity, is the Psalm of David. So you could gather around this book and read it together, and after have a teaching, about what you have read, what is the message. So it could give you a sensation of, being more concrete, not just speaking in theory, but be able to gather around a kind of ritual that would be helpful for you. Have a feeling that you're also starting to act, And he said that it's very important you will have regularly a Torah teacher that can answer your questions, because you need a very lively connection with Torah, not just theory, but someone that is able to really answer your question on a daily basis, how to bring this teaching to the concrete life. Shalva, je voudrais juste rajouter que, en vérité, il y a quelque temps, mes nombreux élèves non juifs de par le monde m'ont demandé d'écrire un livre de prière pour eux. Et j'ai écrit un livre de prière que j'ai ici à la maison, mais en français. Et si vous êtes intéressé, je peux vous l'envoyer et vous pourrez... Si, il est là-haut. Je peux vous l'envoyer. Je peux vous en envoyer un que vous pourrez traduire, en indonésien et éventuellement après l'imprimer pour tous ceux qui sont intéressés. C'est un livre de prière très intéressant, pas gros, il fait une 20aine de pages, mais si vous arrivez à le traduire en indonésien, je pense que ça peut être très utile pour tous ceux qui écoutent le cours d'aujourd'hui et plus encore. Peut-être qu'on pourrait le scanner, ce serait plus pratique. Oui, je pourrais effectivement aussi le scanner. Okay. Vous pouvez l'expliquer. So he said that also some time ago some of his students around the world asked him to write a prayer book. So he wrote a prayer book. I know that you already have one, but that could be also something that you can look into if you're interested.
It's small, it's only 20 pages, but if you could eventually translate it in Indonesian, that would be something that could be also interesting for you to have to pray together. Oke, tadi Rabi menjelaskan bahwa kalau kita mau membahas terkait tadi makanan positif energi, negatif energi seperti itu ya, itu tentunya kita akan makan banyak waktu dan kita bisa atau membahasnya itu di lain kesempatan, dalam arti ketika kita bertemu di kesempatan yang lainnya ya. Nah, tapi Rabi menjelaskan bahwa yang penting bagi kita di sini adalah untuk Bnei Noah Indonesia itu adalah memiliki komunitas, community. Nah, ada beberapa hal yang ada dua terutama yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama adalah sebagai komunitas itu adalah belajar Torah. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa apa yang kita lakukan ini sudah di track yang benar. Kita sudah punya wadah untuk belajar Torah, ya walaupun belum bertemu secara fisik ya karena pandemi dan segala macam dan karena kendala kita berbagai macam kota. Tapi pertemuan kita mingguan kita belajar Torah itu sudah baik. Dan tadi Rabi juga menjelaskan bahwa bukan hanya sekedar belajar teori, tapi juga harus ada orang yang bisa, katakanlah kalau ada pertanyaan, lalu ini seperti apa dan bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu juga penting. Nah, kita sudah memilikinya juga, kita punya grup, kalau ada apa-apa dan kita sudah mulai seperti itu, ada pertanyaan, ini maksudnya apa dari Torah ini, lalu bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita, itu kita sudah lakukan, Baruch Hashem. Nah, yang kedua, Rabi juga menyarankan bahwa kita ada seperti dalam tanda petik ya, itu ritual gitu. Nah, tapi maksudnya di sini kita mulai mencoba bukannya sekedar belajar Torah, tapi berdoa bersama. Tadi menggunakan buku yang sudah kita punya, buku Sidur Bnei Noah. Nanti Rabi juga akan mencoba memberikan apakah kita mau pakai atau enggak. Nanti saya akan lihat dan saya akan review. Nah, satu saran dari Rabi juga kita bisa mulai dengan Mazmur, Psalm. Nah, itu sesuatu yang sangat baik kita lakukan, dan ini mungkin akan saya coba untuk buatkan ya, dalam arti mulai coba praktekkan gitu loh. Setelah selesai kita belajar Torah, lalu kita belajar kita membaca Mazmur, kita membaca Psalm. Satu pasal, dua pasal seperti itu, dan kita mulai sehingga kita bisa merasakan, dan bukannya sekedar teori, tetapi bisa tahu juga bagaimana aplikasinya, belajar dari Daud seperti itu. Kira-kira demikian. Voilà, maintenant pour la dernière partie, je peux encore rester Shalom à peu près un quart d'heure. Après, il faut que je m'en aille. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense maintenant on devrait passer aux questions. Sekarang kalau masih ada 15 menit saja, kalau ada yang mau tanya sesuatu, silakan. Oke, teman-teman, kita punya 15 menit waktu lagi. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Nanti bisa disampaikan, unmute gitu ya, lalu bicara. Akan lebih baik jika bisa kelihatan mukanya sehingga Rabi tahu siapa yang bertanya. Seperti itu. Tapi kalau nggak, jangan khawatir. Tidak bisa dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan Mora Shalva mengerti, tapi kalau nggak saya bisa terjemahkan gitu ya. Nanti Mora Shalva terjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Sebelum itu saya mungkin akan sambil menunggu teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Saya ada beberapa pertanyaan. Mora Shalva, while we are waiting for the others, question from the others, I have a question related to the kosher, the explanation about the food that was explained by Rabbi before. I understand that there are some food that give positive and negative energy. So, is Bnei Noah obligated to follow the full kashrut as per Jewish, or how is it? Because we can easily right now choose the animal. Like for example, we do not eat pork, we do not eat anything which is there, right? Mentioned in the Leviticus 11, but to have a proper a kosher meat, like for example beef, we don't have it here because we don't have any kosher. So practicality, what should we do here as a Bnei Noah in Indonesia? Okay. So, il demande en fait, il dit déjà ils font attention à ne pas manger tous les animaux qui sont interdits. Mais, par exemple, s'ils doivent manger du bœuf, ils n'ont pas de moyen d'avoir du bœuf cachère.
pratiquement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour bien faire? Bon, alors déjà, la première réponse est déjà que lui-même a évoquée, déjà très importante. S'abstenir de manger de la nourriture que la Torah interdit clairement. Et ça, ce sont des cours que vous pouvez faire avec eux, leur expliquer quels sont les aliments, même le mélange entre la viande et le lait, et les crustacés, etc. Pas seulement les problèmes de viande, c'est déjà très important. Maintenant, quand il s'agit d'un animal cachère, et il n'y a pas, j'imagine, comment vous faites, vous? Il n'y a pas du tout de shrita en Indonésie? Nous, on est végétarien. Oui, c'est ça. Donc, disons Normalement, que... ça vient de Singapour ou d'Australie, mais en ce moment, ça passe pas du tout. Bon, disons que pour l'instant, arrêtons-nous là. Pour eux, le plus important aujourd'hui, c'est de ne pas manger des aliments qui ne sont pas cachers. Tout ce qui est crustacé, tout ce qui est poisson sans écailles et sans nageoires, tous les aliments, tous les animaux décrits par la Torah comme interdits. C'est la chose la plus importante. Au niveau maintenant de la shrita, c'est déjà quelque chose que je considérais comme plus accessoire en ce qui les concerne. Ok. Et par exemple, la Torah, elle mentionne pas le lait et le poulet. Non, il n'y aurait pas de problème pour eux mélanger le poulet, les oiseaux et le lait, il n'y a pas de problème pour eux. C'est uniquement pour nous, ça. D'accord. So, Rabbi said that the fact that you already abstain from forbidden food, all the food that are mentioned in the Leviticus, all the animals that are mentioned there, that's already amazing. Okay, and also not to mix meat and milk together. Okay, all those that are mentioned there. Now, if it's an animal that is normally kosher, but you don't have access to ritual kosher, Slaughter. slaughter, that's okay for you. It's okay. The most important is really to pay attention not to eat all the seafood and all the things that are explicitly not kosher in the Leviticus. Sorry, Rabbi, continue. Je veux juste rajouter une phrase. Je peux leur garantir, et ils le verront assez vite, que s'ils font vraiment attention à la nourriture non cachère, très vite ils vont sentir un changement en eux, ils vont ressentir une force spirituelle qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Yang said that dia bisa garanti sama kamu kalau kamu keep ini cepat sekali kamu merasa spiritual energi yang luar biasa. Okay. Bagaimana jika how is if the person still not able, like for example, well, I should rephrase my question. Is it obligation or mandatory? Like for Jews, it is definitely obligation and mandatory, right? For Bnei Noah, for example, if the one who want to keep the Leviticus 11, is it how the mindset or the attitude should we do? Should we do it voluntarily for the benefit, or should we say that it is commanded by God, commanded by Hashem? Ok, il demande si c'est un commandement, si c'est une obligation, ou si c'est quelque chose de bien à faire s'ils peuvent. Alors, c'est une question qui est très délicate. À partir du moment où la Torah, au départ, devait être donnée aux nations, et il est certain que dans la Torah qui devait être donnée aux nations se trouvaient aussi les règles alimentaires, donc dès le départ, ça devait être aussi un commandement. Malheureusement, comme les nations, plutôt les dirigeants n'ont pas accepté, donc les nations ne sont absolument pas conscientes qu'il s'agit effectivement d'une obligation. Mais je peux dire, je ne vais pas revenir dans le passé, mais aujourd'hui, à partir du moment où il y a un réveil de plus en plus fort au milieu des nations qui comprennent et qui ont ce désir de recevoir la lumière de la Torah, il est clair qu'aujourd'hui, on peut parler, oui, d'une obligation. Encore une fois, quand je dis d'obligation, ils resteront libres de choisir. Mais je considère que c'est, oui, une obligation aujourd'hui pour les Bnei Noar de manger kasher
autant que pour les Juifs, parce que c'est ce qui va les préparer à la délivrance finale. So he says that he considers this as an obligation because of the awakening that we see now. He can see that this is a great way to get ready for the Geula, because it's going to help you to evolve spiritually, to get a closer connection. And so in that sense, if someone is really genuinely looking for the connection and for the awakening, in that sense, it's not something you can skip. But of course, you're free to do whatever you want. Ya, oke. Jadi mohon maaf teman-teman, tadi saya nanyanya berurut karena saya pikir ini akan apa namanya pertanyaannya akan nyambung ya. Jadi saya jelaskan. Saya bertanya terkait dengan masalah makanan tadi, gitu kan? Tadi dikatakan ada makanan yang mengandung apa namanya energi positif, ada yang mengandung energi negatif. Lalu pertanyaan yang jelas sekali harusnya kita tanyakan adalah, apakah kita harus mengikuti hukum kasrut atau hukum kosyernya full secara Yahudi, gitu kan? Nah, Rabbi berkata bahwa jika kita bisa mengikutinya, itu tentunya akan baik, karena Rabbi berkata tadi bahwa jika kita bisa mulai menerapkan pola makan seperti itu, Rabbi tadi menggaransi bahkan bahwa kita akan mendapatkan impact yang spiritual kita itu akan lebih bebas dan akan lebih sepertinya lebih gampang gitu terkoneksi dengan Hashem, ya. Nah, terus Rabbi berkata bahwa kalau misalkan kita tidak bisa mendapatkan akses kepada daging kosher, yaitu misalkan hewan seperti contohnya sapi itu ya, ataupun kambing, nah yang tidak bisa di slaughter ataupun disembelih sesuai dengan yang diajarkan oleh Moshe, Rabbi berkata ya udah nggak apa-apa, makan aja, no problem, tapi setidaknya berikan itu hindari yang dilarang di dalam Imamat 11. Nah, lalu saya menanyakan lagi, apakah ini wajib hukumnya? Nah, Rabbi berkata begini, dengan konteks, jadi ini perlu dipahami ya teman-teman ya, dengan konteks final geula ataupun penebusan terakhir seperti ini, di mana juga terjadi kebangkitan, orang-orang mulai banyak kembali kepada Torah. Hal ini menjadi penting agar kita tidak ketinggalan untuk bisa kita spiritualnya bisa naik juga, sehingga kita bisa cope ataupun bisa istilahnya nggak ketinggalan kereta gitu loh. We don't left the train gitu kan, sepertinya kira-kiranya seperti itu. Nah jadi tapi ya tentunya sebagai seorang Bnei Noah tadi Mora Shelva juga berkata bahwa ya kita terserah, kita boleh melakukan apapun, tapi kalau kita mau mendapatkan spiritual benefit, kalau kita mau mendapatkan tadi kalau kita mau lebih lagi meningkatkan koneksi kita dengan Hashem, spiritual dengan Hashem, itu salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keuntungan dari situ gitu kira-kiranya. Ada yang punya yang mau tanya sesuatu? Ya, silakan. Yang lain gimana? Ayo, jangan malu-malu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Il y a d'autres questions? Justement, il y a une demande. Ayo, Rabinya menunggu nih. Moi, ce que je vous propose, Shalva, parce que je suis un petit peu pressé maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions. Je peux répondre aux questions et si je ne sais pas répondre, je vous enverrai la question. Voilà, et je voudrais conclure alors, c'est possible? Ok. Voilà, donc vous traduirez après. Donc, mes amis, je vais devoir maintenant m'absenter parce que j'ai d'autres activités. Je tenais à vous dire vraiment que je suis vraiment bouleversé par ce rendez-vous. Ça me fait quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Et ça ne fait que renforcer véritablement ce que je disais au début du cours, que nous sommes vraiment dans les temps de la délivrance finale. Parce que de voir des Bnei Noar du monde entier s'intéresser à ce point à la Torah, c'est bien la preuve qu'il y a un réveil divin qui vient d'en haut, qui rentre dans l'âme de milliers de non-juifs qui prennent conscience que le monde avance vers la délivrance. Je souhaite
personnellement est très très fort que nous puissions garder ce lien, que si vous l'acceptez, que je puisse être l'un de ceux avec lesquels vous aurez un rendez-vous de temps à autre. Et voilà, et je vous souhaite tout le meilleur. Je remercie Shalva pour le Zoom d'aujourd'hui. Je remercie, je ne sais pas son nom, Noahi d'Indonésia. Je le remercie lui aussi, un homme extraordinaire, et vous tous et vous toutes. Et j'espère vraiment qu'on va garder le contact et qu'on pourra avancer ensemble et faire de très très grandes choses ensemble. Merci. Amen. Ok. Vous pouvez partir, Rav, et si vous êtes pressé, je leur traduirai. À moins que vous vouliez rester le temps que je traduise. Traduisez, c'est bon. J'ai encore une minute ou deux. So he said that he's really deeply touched and moved that he got the opportunity to meet with you, and it makes him feel that we're really living the time of Geula, and he would like to have the honor to keep in touch with you and be one of the rabbis that you can in touch when you need, and to meet again, and because it's a real honor for him. Baruch Hashem. Teman-teman, Rabbi sangat senang, sangat juga tersentuh secara pribadi dengan kita mengadakan session ini, dan beliau juga bisa menyampaikan di sini. Nah, jadi Rabbi juga ingin tetap menjaga hubungan dengan kita, dalam arti tentunya beliau juga bersedia menjadi Rabbi yang bisa jika ada pertanyaan atau ada kesulitan ataupun ada sesuatu yang ingin ditanyakan terkait Bnei Noah, ya tentunya beliau bersedia seperti itu. Ya, nanti kita akan saya bersama dengan Mora Shalva akan terus arrange bagaimana schedule-nya. So please say to the Rabbi that basically the pleasure is ours, Mora Shalva. Basically we really want to grow further in the Torah as per the Bnei Noah. And of course, definitely we would like to keep in touch. And then I would like to Rabbi to understand that not many people here asking a question. I don't know whether they are shy or whether they are overwhelmed, something like that. But it is not welcoming the Rabbi. It is not something that is really. But it's basically being living in Indonesia quite long. Indonesian people are normally very shy, something like that. They will never be able to shout whenever giving the first chance. Unlike me, I'm not Indonesian. I don't know why. Okay. So il a dit que les Indonésiens sont très timides de nature, et donc c'est pour ça que la première rencontre, ils n'osent pas poser trop de questions parce qu'ils sont très intimidés. Mais qu'eux aussi ils veulent absolument garder le contact, et que l'honneur, ils sont très très honorés que vous ayez accepté d'avoir cette rencontre avec eux. Thank you very much. I send to you all my blessing, and I hope we will meet. We will meet soon. We will meet soon. Okay, sorry Rabbi. for my English. My English is not so good. And I send to you all my blessing, and I hope we will meet soon, and we will continue to study together. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Okay. Donc il y a des questions qui sont arrivées après, je vous les enverrai peut-être, parce que là je vois une question qui est écrite. Est-ce que la Neshama d'un Bnei Noach et d'un Juif... Alors envoyez-les-moi et moi je répondrai. Ouais, parce que là c'est des questions un peu délicates. À bientôt, au revoir, merci pour tout. Ok, à bientôt, merci beaucoup.